Ah, je veux bien. Merci. Du coup, sur les présents, donc si on fait la liste, alors, je vais plutôt faire dans le sens, sont absents Marc Collin, pouvoir à Isabelle de Lépine, Gaëtan au pouvoir à Michel Bellé, Christian a donné un pouvoir à Lionel. Ah oui, c'est ça, à Lionel Auger. Comment ça marche pas? T'as marché tout à l'heure? Ça a eu marché? Eh ben, pendant que tu règles le problème, je fais le tour. Véronique est absente. Elle donne pouvoir à Pascal. Tac. Natacha, elle n'est pas là. Elle n'a pas donné de pouvoir. Virginie. Lionel. Marina a donné un pouvoir à Isabelle. Marina t'a donné un pouvoir? Isabelle. Tanguy est absent. Sans pouvoir. Claude est absent. Il n'a pas donné de pouvoir, Claude? Pouvoir à Frédéric Després. D'accord. Raphaël est là. Tac, tac, tac. Paul est là, alors qu'elle était marquée absente. Du coup, Paul est là. David, FX, Big. Jean-Frédéric est absent. Il a donné pouvoir à moi-même. Pascal et Céline. Donc c'est bon. Donc voilà les pouvoirs et donc les absents. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc merci d'être présent. Donc c'est ce conseil un petit peu particulier puisqu'on avait des points qu'il fallait valider et la question de la préemption urbaine. Donc voilà, ça permettait avant qu'on parte en vacances de pouvoir traiter ces points. Donc ça ne devrait pas être très long, mais il était utile qu'on puisse se réunir légalement. Est-ce que Yannick a eu le temps de réparer? T'as redémarré? Ah oui. Et te donne pouvoir? Bon. Alors ça pose pas de souci puisqu'on est encore dans le tiers, hein, la règle du tiers. Donc le quorum, c'est le tiers de l'Assemblée. Et on a le droit à 2 pouvoirs. On est encore dans les dispositions liées au Covid, à la Covid. Donc ça ne pose pas de souci. Alors sur l'ordre du jour, donc on a une création d'un poste non permanent lié au conseiller numérique. Donc on va pouvoir en parler tout à l'heure. On a une modification du tableau des emplois. On a le droit de préemption urbain sur les parcelles de Castéra, donc 267 AC. Et on a un additif que je vous propose qui est lié à une vente d'une parcelle sur la Grande Noailles. Donc voilà, ça c'est... Je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions à cet additif-là? Je vous remercie. Et donc si on prend l'ordre, je vous propose Pascal comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc Pascal est élu à la majorité absolue secrétaire de séance. Donc vous avez reçu le compte-rendu du 1er juillet, celui d'il y a 15 jours. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce compte-rendu? Des abstentions? Oui, Michel. Le masque. Non, juste une petite remarque. Parce que ce soir, je vois qu'il est question de DPU, là. Oui. Et sur la parcelle, comment dirais-je, on a acquéri une petite parcelle, une petite bande sur une parcelle pour lotissement germinal. Oui. Et dans le cas des DPU, donc là, il n'y a pas une DPU, c'est la parcelle à côté. Non. Sachant qu'il y a la pharmacie s'installe. Oui. Ça est prévu. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut savoir le prix des terres, des terrains, des mètres carrés? Les prix de quoi? De la parcelle qui a été vendue Oui. aux particuliers?
Oui, c'est privé. Après le. Ben, c'est privé, c'est-à-dire que les DPU, on les a. C'est une parcelle qu'on n'a pas acquérie. On aurait pu acquérir, par exemple. Parce que là, je vois un DPU tout de suite. Non, elle n'est pas en zone DPU, cette parcelle-là. Ah non, il n'y a pas, parce qu'un DPU, il faut le demander. Non. La zone alors, DPU, on l'a définie constructible. dans le PLUI. La zone que tu parles en question, elle n'est pas dans la zone DPU. Toutes les parcelles constructibles dans une commune, on peut demander un DPU s'il y a besoin. Non. Bon. Non, ça ne fonctionne Bon, pas c'est comme pas ça. grave, je voulais juste faire la remarque. Mais Non, mais tu as raison, ça va c'est être tout pour le précisé. En fait, dans le PLUI, c'est nous qui définissons la zone de droit de préemption urbain. Et là, effectivement, déjà. je ne suis pas si sûr que ça. Je sais pas, Maxime, tu as des choses à apporter par rapport à ça? Oui, oui, on est bien d'accord, c'est la Comcom qui a les DPU. On est tous d'accord. Donc, c'est le choix de la commune après d'acquérir ou pas une parcelle ou pas, ou un immeuble. Ah bah c'est le choix de la commune et même du Non, maire. mais il n'y en a parce pas que eu. Il y en le a pas maire- eu. bah, Il y je en a pas réponds, eu. Michel, je réponds. Oui. Le maire a une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption. C'est bien pour ça que le sujet est abordé ce soir pour Tout à fait. d'autres raisons. Mm. Après, si dans le conseil municipal, des élus souhaitaient qu'il y ait une préemption sur ce terrain-là, qu'il soit ou non en zone de DPU, sachant que s'il n'est pas en zone DPU, c'est tout de suite un peu compliqué d'aller contre le document d'urbanisme. C'est une question qui peut être portée à l'ordre du jour. Non, on va pas aller contre les documents d'urbanisme. Donc il n'y a pas de DPU sur cette zone-là. Non, parce qu'il n'y a pas eu de demande. Non, c'est pas dans le périmètre DPU. C'est pas le périmètre. En fait, le principe, quand ça périmètre fonctionne, est pas- c'est que quand on est dans zone DPU, on a une DIA, une déclaration Oui, je d'intention sais. d'aliéner. Donc on est au courant des parcelles à vendre quand elle est dans la zone DPU. Si elle n'est pas dans la zone DPU, on n'a pas de DIA. Donc soit on est au courant de la parcelle et effectivement on peut anticiper et se positionner. Après, si on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Donc, Mais ce qui est vrai, c'est que le Quand il y a zonage. un acheteur, c'est comme ça. si on est en zone DPU, on a une DIA. Si on n'a pas de DIA, on n'a pas de document qui nous déclare une vente. Et dans le PLUI, dans la dernière révision de l'année dernière, où il y a 2 ans maintenant, De 2 ans. les zones DPU ont été resserrées. Ah oui, d'accord. Non, parce que là, on n'a pas. Ça a changé Uniquement depuis la demande. pour prendre uniquement on va dire les hypercentres, enfin, pour dire de manière assez Ok. synthétique, quoi. Et même si on est, enfin moi j'étais prévenu que la parcelle était à vendre avant, mais je vois pas du tout l'intérêt de s'y intéresser. À partir du moment où c'est un privé qui achète un privé pour un projet économique dessus, donc je pense que la commune pourra aller s'interposer sur ce genre de terrain, quoi. J'ai pas dit qu'il fallait s'interposer, j'ai pas dit ça. C'est pas la même chose. C'est quoi alors le problème? Si. Non, mais quand tu as bien dit, c'est un privé qui a acheté ça. Et Il est où le problème alors? non, parce que on a mis il faut savoir que cette parcelle-là elle passe. La parcelle, on a mis 7 000 ou 8 000 euros qu'on a acquéri une bande de parcelles. On a acheté une bande de Une parcelles bande. pour sécuriser la voie L'accès. germinale, c'est ça, ouais. Ouais. À 20 euros le mètre carré. Oui, la parcelle, c'est ça, ouais. Non, ce qu'on a acheté, Non. nous. Une On a bande à acheté 20 la euros. bande, on a acheté À 20 une euros. bande de 3 Après, mètres. ce qu'ils ont vendu entre eux, on n'est pas au courant du prix du mètre carré. D'accord. Ils ont fait le refaire. D'accord. Non, mais je sais pas si c'est vendu 20 euros à côté ou plus, quoi. Ça, c'est pas notre. Non, mais de toute façon, tu le sais. Ok. Tu le sais. Non, nos caniques, c'est en carafe. Pardon, c'est trop fort. Non, ça marche pas. Du coup, sur ce compte-rendu du Conseil, est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Donc du coup, on peut commencer. Donc premier point, c'est la création d'un poste non permanent, donc contrat de projet, conseiller numérique. Donc dans le cadre du projet que l'on a d'implanter un Fab Lab et un espace public numérique, donc il est nécessaire de recruter un Fab Manager. Et là, on avait l'opportunité de bénéficier d'aides de l'État très importantes dans le cadre du dispositif France Service. Et donc là, on a tout un dispositif de conseiller numérique France Service. On a postulé, on a été retenu. Et du coup, on va voir, alors vous m'arrêtez si je l'ai bêtis, je crois que c'est 50 000 euros sur 2 ans que l'on peut lisser sur 3.
Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant, hein. Donc voilà, et pour la petite info, sur l'ensemble de Quenon, il y aura 2 conseillers numériques, puisque Quenon Marche de Bretagne, dans son projet ITIN, projet Numéribus, a aussi déposé un dossier, a été retenu. Donc on aura 2 conseillers numériques payés par l'État pendant 2 ans. Donc ça nous laissera le temps, c'est pour ça que c'est un poste non permanent, ça nous laisse le temps pendant 2 ans de tester la mise en place du Fab Lab, de l'EPN, de voir comment ça fonctionne et de voir derrière ce qu'on fait, si on prolonge, si on met un emploi fixe. Enfin, voilà. Donc c'est le premier point, il est là, hein, donc assurer ses missions. Vous avez la durée prévisible du projet septembre 2021 à septembre 2023, donc 2 ans. Donc l'idée, ce serait qu'il se recrutait à la rentrée de septembre pour qu'il puisse travailler sur le déploiement, enfin sur l'implantation, sur l'organisation du Fab Lab et de l'EPN pour que dès la rentrée de janvier 2022, on puisse ouvrir l'espace. Donc voilà comment on l'a pensé. Donc un emploi catégorie B, temps complet de 35 heures. Voilà. Après, je ne sais pas si Paul, tu veux, vu que tu es là, j'ai pris la parole, mais non. Voilà, c'est juste ça, hein. Donc là, vous avez les missions principales. Donc il sera sous l'autorité du maire en lien avec les élus référents et le directeur général des services. Donc les missions, je vous l'ai dit, animer, accompagner l'espace coworking, accompagner, initier les publics différents aux usages de l'Internet, du multimédia et des machines à commande numérique, faciliter l'accès aux outils numériques, accompagner, sensibiliser, vulgariser les usages numériques dans une démarche d'autonomie et développer une culture numérique. Voilà, bref, il va accompagner le déploiement de notre espace public numérique. Voilà. Et donc le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l'opération. Donc on est bien sur un contrat projet. Donc ça veut dire qu'on a un projet de 2 ans de mise en place du Fab Lab. Au bout des 2 ans, le contrat s'arrête. Et donc si on voudra que cette personne continue, il faudra créer cette fois-ci un poste permanent ou un poste non permanent, mais qui n'aura pas la même intitulé. Donc voilà. Et on peut le prolonger 1 an, je crois qu'on peut le prolonger 1 an de plus, donc on peut lisser sur 3 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des besoins de précision supplémentaires? Donc on en avait déjà parlé du Fab Lab et de l'EPN. Voilà, là c'est juste la phase concrète, hein, c'est le recrutement. Et donc on a lancé le recrutement, enfin, on a mis sur les plateformes. Voilà, si vous nous aviez dit ce soir non, voilà, on aurait enlevé, hein. Mais ça permet de rester dans les délais. Voilà, donc on vous tiendra au courant de l'avancée du recrutement. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette création d'un poste non permanent, conseiller numérique? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point suivant, que je tourne dans le bon sens. Donc c'est modification du tableau des effectifs. Paul, tu veux? Non? Non. Ou Maxime. Donc c'est en fait on a quelques modifications par rapport à la durée de travail d'un certain nombre d'agents. Et donc voilà, ça arrive plusieurs fois dans l'année, hein. Parfois, là on est en fin d'année scolaire, donc il y a des modifications, notamment sur les services périscolaires. Donc je vais laisser Maxime qui va présenter le détail mieux que moi. Ouais, donc vous avez vu dans le dossier documentaire le tableau des emplois, donc qui recense tous les emplois créés au sein de la collectivité et les emplois pourvus. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des postes qui sont vacants. Et donc comme a dit Monsieur le maire, on est amené régulièrement à revoir certains de ces emplois en fonction des besoins. Et donc pour rappeler, hein, c'est le conseil municipal qui crée les emplois. Donc à chaque fois qu'il y a une modification de ce tableau et d'une spécificité d'un emploi, le conseil municipal est sollicité. Donc là on a deux cas différents. On est d'une part sur une modification de temps de travail et d'affectation de services. Donc là on est clairement en train de répondre à un besoin.
Et donc on a 2 emplois dont on sollicite la modification. Un emploi qui est d'adjoint technique principal 2e classe, qui est un emploi statutaire, qui est actuellement affecté aux services généraux, donc à l'entretien des locaux. C'est un poste vacant, je précise, les 2 postes qui sont présentés sont des postes vacants. Donc aux services généraux, sur un temps de travail de 28 heures, 28-35e. Et donc l'idée, c'est de basculer ce poste au service technique et de le passer à temps complet, puisque on est en phase de recrutement de différents postes, que ce soit au service bâtiment ou au service espace vert, et donc ça permet de recruter éventuellement de nouveaux agents. Donc ça, c'est le premier emploi. Et le deuxième emploi, c'est un emploi contractuel d'adjoint technique territorial, donc on est toujours en catégorie C. Et un service d'affectation au service périscolaire, donc là, ça reste bien au service périscolaire. Par contre, le temps de travail est de 20-35e actuellement. Et l'idée, c'est de basculer sur un volume horaire annualisé de 31 heures semaine. Là, clairement, c'est pour répondre aux besoins qu'on a, notamment au périscolaire à Saint-Étienne, que ce soit au niveau de la restauration et éventuellement en accompagnement d'ATSEM. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est une transformation de poste. Donc là, c'est suite à un départ en retraite, service technique. Donc on était sur un poste d'agent de maîtrise principal. On n'a pas aujourd'hui l'utilité de conserver un poste comme celui-ci. Donc l'idée, c'est de transformer ce poste en un poste d'adjoint technique principal 1re classe, où là, par contre, on peut avoir rapidement des profils dans nos annonces de recrutement. Voilà. Et donc date effective à la date du vote du conseil municipal. Voilà les 2 aspects sur la modification du tableau des emplois. Michel ? Non, juste, j'ai regardé la semaine dernière, les catégories C ont été réévaluées. Oui. On a un impact sur nos... Parce qu'il y a beaucoup de catégories C chez nous. Est-ce qu'il y a un impact financier? Pour l'instant, on n'a pas... Non, on attend d'en savoir plus, parce que pour l'instant, il y a surtout eu l'annonce. Mais Ouais. il y aura sans doute, mais ensuite à voir, est-ce que tous les emplois seront concernés? Oui, Est-ce que la territoriale sera concernée? Bon, a priori, oui, quand même. Oui, apparemment. Mais voilà, on attend les modalités. Mm. Voilà. D'accord. Ouais. Non, c'est tout. Oui, donc effectivement, oui, il y a, mais on n'a pas encore, on ne sait pas quelle catégorie. Donc. Tu disais, David? Oui, pour l'instant, c'est une annonce qui a été faite, mais il y aura sûrement un impact, effectivement. Il y aura sûrement une revalorisation. Donc voilà pour ces 2 propositions, donc la suppression et la création de postes présentés et le tableau des effectifs. S'il n'y a pas de questions, est-ce que... C'est l'agent technique sur le départ en retraite de Jean-Yves que tu as annoncé. C'est ça. Et le départ de, comment il s'appelle, qui vient juste de partir? Tanguy. Tanguy. Il est remplacé aussi? Oui. En cours. Pour Tanguy, ouais, c'est en cours de recrutement. De recrutement aussi. Ouais, c'est en cours de recrutement. On a relancé l'annonce en début de mois. D'accord. Voilà, en précisant un petit peu les missions prioritaires. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à ces 2 propositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va pouvoir procéder à la modification. Ensuite, oui, donc l'additif, c'est un lot numéro 9 que l'on vend dans le lotissement de la Grande Noaille. Franck, tu n'as rien à dire? C'est un nouveau lot qui part, donc c'est bien. Là, on était à... Il nous restait combien? 8, 9? Il en reste 8 maintenant? Voilà, on arrive à 8, donc c'est une très bonne chose. Ah oui, d'accord. C'est du milieu. Donc, non, c'est très très bien. Ça avance. Donc, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette vente?
Des abstentions. Je vous remercie. Et du coup, on va pouvoir procéder à la vente. Et je vais pouvoir aller voir, visiter la nouvelle étude de Maître Goudal. Puisqu'elle sera normalement 23 juillet, je crois. Alors, dernier point, c'était, et un des points principaux, c'est le droit de préemption urbain sur les parcelles 267 AC, numéro 184 à 188, donc c'est les parcelles de Castéra. Alors, pour faire l'historique, en fait, de cette DP, on va voir si tout le monde, on en a déjà parlé, hein. Donc, c'est les jardins de Castéra et la propriété, donc qui sont situés à Saint-Étienne. Donc c'est une propriété qui a toujours intéressé, intéressé depuis très longtemps, notamment les élus stéphanais, de par son caractère naturel. C'est un parc remarquable de près de 2 hectares, avec des espèces remarquables. C'est un parc qui est classé dans le pays de lui, donc il est marqué protégé, à protéger, et de par sa position centrale. Donc, voilà, c'est un parc qui a toujours retenu l'attention. Lorsque Madame de Castéra est décédée au mois de mars dernier, on s'est positionné auprès de la famille de Castéra pour être acquéreur. Les services, Maxime, Emmanuel à l'urbanisme, ont eu les différents membres de la famille, hein, qui sont 5 enfants, 5 je crois, ils sont 5. Hein. Donc on a eu différents membres en expliquant effectivement qu'on était intéressés. Et en fait, certains enfants, pour rassurer le coup, puisque certains voulaient vendre assez vite, ont fait signer un compromis de vente. Donc, ce qui complexifie l'affaire. Alors que, et encore une fois, je tiens à le préciser, on avait pris les devants et ils étaient au courant de notre intention. Donc là, on est en zone de DPU, on l'évoquait tout à l'heure, donc on a un droit de préemption urbain. Ça veut dire que lorsque le compromis a été signé, en mairie arrive une déclaration d'intention d'aliéner, une DIA, qui nous informe en fait du prix que le possible acquéreur a accepté, et on a un délai. Donc dès qu'on a appris ça, moi j'ai fait marcher la clause de la DPU en demandant à ce qu'on ait... qu'on active ce DPU-là, pour qu'on ait la main. Maxime le disait tout à l'heure, le DPU, depuis quelques années, en fait, est transféré à la Comcom. C'est-à-dire qu'on n'a pas le DPU. Il faut demander l'autorisation à la Comcom. Donc, ce qui est fait, mardi dernier, en conseil communautaire, la communauté de communes nous a rétrocédé le droit de préemption urbain. Ça veut dire qu'on a la possibilité de choisir. Voilà. Voilà pour l'historique. Nous, on a rencontré avec Maxime la personne qui est intéressée par la parcelle pour savoir son projet. Donc il a un projet de gîte et de chambre d'hôte dans la maison. Donc voilà. Sauf que dans son projet, lui, il veut tout acheter. Et il a signé pour tout. Donc là, la problématique, c'est que si c'est privé, déjà, le but d'utiliser ce parc pour l'ouvrir au public et l'utiliser, on l'a pu. La protection, on l'a pu, parce que même s'il est classé PLUI, on ne va pas aller voir tous les matins ce qui s'y passe, hein. Même si j'accuse rien du tout, mais on sait très bien comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, je dirais la question ce soir, c'est qu'on se positionne en tant que conseil, sachant, et je le précise, j'ai voulu ce conseil pour que tout le monde ait le même niveau d'information et qu'on puisse échanger, mais je n'en étais pas obligé. Tout simplement parce que dans les délégations, j'ai la délégation de DPU. C'est-à-dire qu'en fait, je peux activer moi-même, sans passer par le conseil, le DPU est signé. Voilà, c'est pas ma manière de faire, et voilà pourquoi on fait ce conseil-là. Mais selon le choix que l'on choisira, si on choisit effectivement d'aller en DPU, on n'aura pas besoin de repasser devant le conseil pour finaliser la demande. Voilà. Et donc en fait, la question qui se pose, c'est soit, en fait, on a 2 scénarios. Le premier, on active le DPU, donc on demande à être prioritaire. Ce qui veut dire qu'on achète l'ensemble à 330 000 euros. Donc on l'active, sachant que le futur acquéreur peut contester. Un DPU, ça se conteste. Hein. Et qu'en l'espèce, on n'a pas de certitude que notre DPU soit validé. Ce qui veut dire qu'on a peut-être on prend le risque de tout perdre. Parce que si le DPU est refusé et que lui est propriétaire, on aura du mal à revenir vers lui en disant bah ouais mais le parc. Donc ça c'est la première solution.
La deuxième, c'est de le laisser... Alors, dans ce scénario-là, il y a aussi l'achat, mais il y a la rénovation de la maison à supporter. C'est-à-dire que là, on ne l'a pas budgétisé, il n'est pas prévu. On l'a visité à quelques-uns samedi. C'est une bâtisse ancienne qui va demander un coût de rénovation conséquent, qu'aujourd'hui, on n'a pas prévu et qu'on aura du mal à supporter seul. Dans le scénario 2, on le laisse acheter, puisqu'il a un projet. Il rénove la maison. Il en fait des gîtes et chambres d'hôtes, ce qui nous arrange aussi, puisque ça permet de faire vivre cette partie de Saint-Étienne. Et on lui passe une convention sur le jardin, convention d'occupation. Avec le risque, alors l'avantage c'est qu'effectivement on n'a pas supporté les 330 000 euros, on n'a pas supporté le coût de rénovation de la maison, et on peut utiliser le jardin. Le bémol, c'est qu'on n'est pas propriétaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de certitude que dans le temps, voire même demain, la convention soit, au bout d'un an, soit rendue, soit dénoncée, et on n'a pas de certitude de pouvoir en faire ce qu'on veut de ce jardin. Parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir au public. Si dans la convention, il ne nous autorise que quelques heures dans la journée, voilà. Donc c'est compliqué quand on n'est pas propriétaire d'un bien. Je pense qu'on est un certain nombre autour de la table à connaître d'autres précédentes zones où effectivement c'est compliqué. Voilà. Alors on s'est un petit peu renseigné auprès de Maître Goudal. Il y a aussi une deuxième proposition bis, c'était de le laisser acheter, mais d'avoir une location bail, c'est-à-dire d'être locataire, avec une convention qui est plus bordée, avec un bail, on définit le montant, qui peut être un montant assez infime, mais la location bail permet quand même d'avoir un document juridique qui le tient beaucoup plus que sur une simple convention d'occupation. Voilà les scénarios, voilà où on en est. Voilà. Quand on l'a rencontré, on a essayé de pas lui faire peur, mais dire voilà, on est en DPU, nous on est intéressés, on veut le parc. Voilà. Et en fait, on a vu qu'eux avaient vraiment un projet arrêté, ils veulent vraiment le faire. Ils ne sont pas fermés à la convention, parce que du coup, ils y trouvent leur intérêt. Donc voilà, donc l'objectif, c'est j'aimerais bien avoir votre avis, qu'on échange, qu'on puisse derrière avoir un avis unanime ou au moins commun, et pour qu'on puisse voir la suite des opérations. Parce que si on va sur le DPU, on a un délai de 2 mois jusqu'à fin août. On a la possibilité de prolonger d'un mois parce que les domaines vont intervenir, donc ils vont visiter. Donc, on va dire mi-septembre. En fait. Donc on a encore un peu de temps, mais voilà. Si ce n'est pas le cas, la signature est prévue, je crois que c'est début septembre ou mi-septembre. Tiens, prends un micro, si je t'appuie. On pourrait tout acheter et revendre la maison, puisqu'elle ne nous intéresse pas. C'est une solution, effectivement, si on achète tout. Ce serait l'idéal, mais sachant qu'on avance quand même 330 000 euros, oui, qui ne sont pas budgétisés, donc il y a quand même une avance de trésorerie. Mmh. Ça, alors, effectivement, le problème que l'on a, c'est l'idéal. On achète, on garde le jardin, on vend la maison. Le problème, c'est que le DPU doit être motivé par un projet précis. Si on achète un terrain vague, enfin un terrain qui n'est pas construit, le DPU, il est quasiment donné systématiquement parce qu'il y a un projet d'urbanisation. Même sans projet précis, ça passe. Là, ce n'est pas le cas. On a un jardin et on a une maison qui existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra un projet motivé, chiffré et antérieur à on va dire à la vente. Alors, on a des projets, on en a parlé avec certains, on a des projets intéressants, mais qui sont encore qui ne permettrait pas de certifier le DPU aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment ça. C'est soit on tente le coup en motivant et en disant voilà, on a des projets. Certains sont aussi au CCAS. On a un projet de la résidence Gandin, donc qui est juste au-dessus. Un projet qui va être monté avec le CCAS. Donc on a dans le projet global, ce serait dans la résidence Gandin, le parc de Castéra. On est en train de se positionner pour les terrains qui sont de l'autre côté de la route, qui sont aussi de Castéra. Donc on a un projet global. Mais au titre du DPU, en fait, ce projet global-là, il n'est pas encore assez avancé pour justifier de la préemption. Donc soit on tente le coup, en disant, voilà, on est en zone DPU, on y va. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il lui dit niet, moi je conteste parce que j'ai un projet qui est chiffré avec des devis. Si on perd,
parce qu'on n'a aucune certitude de gagner, on perd tout. Voilà. Mais effectivement, on en parlait avec certains. L'idéal, ça aurait été ça. On achète tout, on lui revend, et on en a parlé avec lui. Hein. On pouvait lui revendre la maison, et on pouvait même, si vous voyez là, la bande, en fait, on a les 3 parcelles du bas, là, et on pouvait faire une diagonale, hein, voilà, même un peu. Donc on pouvait lui donner pas la moitié, presque la moitié du parc. La partie qui était la moins, en fait, intéressante. Voilà, donc c'est ce qu'on lui a dit, enfin Maxime était là, hein, c'est ce qu'on lui a proposé en disant voilà, nous on achète et après on vous revend. Aujourd'hui, dans l'état, c'est niet. C'est pas son... C'est-à-dire Pareil, on lui a proposé la même chose. En fait, ce qui le gêne, c'est que s'il achète et qu'il vend le parc vaut rien. En termes financiers, ça vaut rien. Hein. Donc on va l'acheter peut-être 50, 80 000 euros. Donc en fait, il va acheter 330 000 euros avec un projet d'un parc pour se voir enlever une partie. Donc c'est là-dessus voilà où on en est. Michel. Bon, enfin, moi, c'est vrai. Mais ça aurait été intéressant qu'on ait quand même... on a des commissions urbanisme, financières. Ça aurait été intéressant qu'on ait pu étudier ça depuis le mois de mars quand même. C'était pas... Ça aurait pu passer en commission. Et puis ce soir, cette personne-là, on sait que c'est un Stéphanais. C'est quand même quelqu'un oui. qui achète. Oui. Donc se mettre... quelqu'un d'extérieur, on peut aussi être mitigé. Mais c'est quand même quelqu'un de Saint-Étienne, d'origine. Mm-hmm. Il y a l'école à côté. Se mettre en travers quelqu'un qui a un projet privé pour Saint-Étienne, et comme tu l'as dit tout à l'heure, avec un projet de chambre d'hôtes et touristique qui amène quand même quelque chose d'intéressant pour la commune. Et prendre le risque de faire un DPU, sachant que si jamais il y a un contentieux, on peut perdre, c'est quand même risqué, quoi. Par contre, l'idée de la convention, je sais très bien, ça pourrait, parce que en fait, le parc peut être pour des activités ou des réceptions ou des kermesses, je sais pas, enfin autre chose ponctuelle. Je sais pas, la personne n'est pas là, mais ça aurait été intéressant ce soir qu'il vienne exposer un petit peu son projet aussi, quoi. Je sais pas, vous ne l'avez pas proposé ou... Non, parce que c'est... mais c'est un peu intéressant mais pour que tous les conseillers puissent écouter un petit peu ces arguments. Après, tu les as donnés. Hein. Oui, que c'était assez ferme sur... c'est tout ou rien, quoi. C'est ça. Mais par contre... Alors, c'était tout ou rien au début de la discussion. Oui, mais enfin... La discussion, c'était un peu moins tout le risque, il est quand même important hein, de perdre. Alors, par contre, l'idée de la convention, moi, je pense qu'il faut voir. Mais je sais pas si il n'est pas là. Hein, on ne peut pas lui demander, mais... Alors, justement, c'est pour ça qu'on lui a demandé avant. Et donc, il a répondu à Maxime avant-hier. La convention, il serait OK pour une convention. Non, mais c'est sur des manifestations ponctuelles, ça ne va pas être en permanence. Alors, ça, c'est le premier point. Après, si on part sur une convention, ce qui serait intéressant, c'est que ce soir, on mette déjà des grandes lignes pour que nous, on puisse négocier avec lui. Parce que tu parles de l'école, justement. C'est même à l'inverse de ton argumentaire. C'est qu'il y a l'école, donc on devrait être propriétaire. Parce que sur l'entretien, sur le passage, c'est même tout l'inverse. C'est un argument supplémentaire qui devrait nous pousser, entre guillemets, à acheter. Parce que l'école, l'entretien est compliqué. L'idée, c'est qu'en plus, on pourrait avoir une voie piétonne qui existe déjà en un chemin, qui fasse les deux parcelles, qui est le long. Donc c'est même l'inverse. L'école, c'est un argument pour l'achat, de notre part. Pas tout. Ah non, mais oui, tout à fait. Pas tout, c'est pas possible. Oui, Lionel. Vas-y, appuie. Il va te casser les oreilles. Je peux parler là ? Vas-y. Non, mais Thomas, là, j'ai une question quand même, parce que la personne qui est intéressée que Michel dit, c'est un Stéphanais, mais par contre... vous avez bien dit que, autrefois, l'ancien conseil municipal de Saint-Étienne même était intéressé par le parc, et tout par l'ensemble. Donc l'acheteur était sûrement au courant aussi que la commune était intéressée. Oui, mais en fait, il y a jamais. C'est là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a jamais eu. Ça a été discuté. Moi, les élus m'en ont parlé, mais il n'y a jamais eu de discussion en conseil. Il n'y a jamais eu une délibération. C'est bien le problème, c'est qu'en fait, il aurait fallu que la mairie dise ce parc-là, lorsqu'il sera, comme on a fait sur Saint-Brice sur 2 parcelles, où on a préparé, anticipé. Là, en fait, ça n'a jamais dépassé la discussion de dire,
Le jour où ce sera disponible, on l'achètera. Bah oui, mais... Oui, mais bon, on ne décide pas le sort des gens quand ils décèdent aussi. Non, On mais espère qu'ils vivent le plus longtemps possible aussi. Donc, elle est décédée, si vous dites en mars, c'est pas très vieux non plus. c'est fin mars même. En fait, c'est de Ouais, fin mars, en l'anticipation. Et sur Saint-Brice, on l'a fait. Il y a des zones qu'on avait déjà préparées. Là, en fait, voilà, c'est tout. On va pas jeter la pierre. Hein. Mais en fait, on n'a pas d'éléments concrets qui montrent que la commune était intéressée juridiquement. Donc, voilà. Non, puis c'est pas ça. Puis financièrement, ça fait quand même encore certains achats, entretien du parc. Enfin, si c'était la commune, bien sûr, il n'y a quand même pas que ça aujourd'hui. Il y a quand même d'autres choses qu'on a aussi dans la commune. Tous les terrains de sport, bon, on entend parler beaucoup de terrains synthétiques, bon, je ne sais pas. Le basket, les vestiaires, bon, ils demandent aussi. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur la commune qui ne sont pas faites pour les associations. Donc, Alors, on ne peut pas tout acheter, on peut pas tout acheter, tout faire. Si c'est un privé qui apporte en plus à la commune de Saint-Étienne, je crois qu'il faut rester sérieux aussi. Quoi. On peut pas Sur tout le faire. bâtiment, oui. Sur le parc, non. Moi, je suis catégorique. Ben oui, mais tu Non. as dit tout à l'heure, Thomas, c'est que c'est tout ou rien. Donc, si on peut tout perdre. Non, j'ai dit tout ou rien. Si effectivement on passe en DPU, on a le risque de Oui, rien mais avoir. non, mais C'est le ça. risque, il est parti parce que le compromis est signé. Il y a un compromis qui est signé quand même. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Non, Merci, mais, Franck. je sais, mais le risque, il est quand même. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Sinon, on n'en parlerait pas. Donc, On peut pas faire comme on a fait à Germinal, demander, je sais pas, une bande, moi. c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai demandé. C'est ce que j'avais demandé, ce qu'on a demandé lorsqu'on les a rencontrés, d'acheter une partie du parc. Et la bande qui va le long de l'école. Hein. Et en fait, alors on y reviendra à la négociation, mais dans l'état actuel, non. En fait, ils veulent être propriétaires de l'ensemble. Germinal, tout de suite, on est bien allé prendre une Oui. bande. Alors c'était différent parce que Germinal, il n'y avait rien de signé et c'était un terrain qui était nu en fait. Donc il n'y avait pas le même intérêt. Là, effectivement, on a un intérêt autre. Et moi, vous irez expliquer aux Stéphanais qu'on lâche le parc parce que ça coûte de l'argent. Ça, je vous laisserai l'expliquer. Moi, non. C'est un argument qui ne tient pas la route. On a un parc remarquable. On est en plus dans une période de transition écologique. Non. Après, on a différents types d'entretien, différents types. On n'est pas obligé de mettre une tondeuse tous les jours. Hein. Donc ça, c'est autre chose. Le coût de fonctionnement, c'est sur un parc. Ça, c'est autre chose. Il n'est pas question d'abattre le parc, apparemment, chez celui qui achète. Mais de toute façon, c'est pas la question. C'est pas la question. Là, on a un espace remarquable. Il doit être. Enfin, l'idéal, c'est qu'il doit être une propriété publique. Ça s'appelle la préservation. C'est ça. Sur le fond, je suis d'accord, mais on ne peut pas tout acheter. Mais c'est pas une question de tout acheter. On va pas tout acheter. Là, comment on finance? Tu ne peux pas comparer ça avec un autre terrain. Enfin, à un moment donné, là, on est quand même sur une zone remarquable. Je te dis pas d'autres terrains à côté. Restera. Donc non, on peut pas. Soyons sérieux. Donc comment voilà. Comment on finance? Lionel. Non, Michel, on est quand même au cœur de Saint-Étienne. Je pense que l'investissement, il n'est peut-être pas ridicule non plus. Moi, je veux revenir sur le bâti. Il y a peut-être des possibilités, parce qu'on parle de rénovation, que tout est à rénover, mais il y a peut-être des solutions avec la région pour rénover et avoir des aides hyper intéressantes, je suppose, comme un accueil de personnes à capacité réduite, etc. Non, il y a certainement des solutions. Je suis d'accord, Lionel, mais ça se monte pas en 5 minutes. Je suis d'accord, Michel. C'est un investissement long terme en même temps. Hein. Non, puis déjà, il y a d'autres financements qui sont aussi, puis on n'aura peut-être pas tous les financements. Ouais, sur la maison, je suis moins emballé. Alors, effectivement, on a des projets très très intéressants, mais je pense qu'on peut les mener autrement. Parce que là, effectivement, c'est une somme conséquente. Donc, même si on a des aides, le reste à charge sera important. Et ce sera forcément à la place d'autres projets dont on aura besoin. Donc voilà, après... Téline, vas-y. Non, moi On entend ? Ah merde, faut pas déplacer le micro. Comment dire ? On ne peut pas revenir sur la convention ou la convention location, parce que... Enfin, réexpliquer précisément. Parce que si on fait ça aussi, ça peut être une solution, mais il faut que ce soit vraiment bien encadré. Et est-ce qu'il n'y a pas des risques, comme tu le disais, qu'ils se dédisent au bout d'un moment? Parce que c'est ça. Alors est-ce qu'on ne peut pas préciser ça? Est-ce que cette Oui. convention doit être créée effectivement avant qu'il y ait cette signature? Est-ce qu'il faut faire tous les paragraphes?
C'est pour ça qu'effectivement, on en parle ce soir, parce que la solution, effectivement, la plus simple, et on est sûr, c'est avant, en fait, là, ce soir, on évoque les grandes lignes d'une convention que nous, on négocie avec l'acquéreur, et on enlève notre droit de DPU quand la convention est signée. Ouais. Cette convention-là, il y en a deux. Soit on fait une convention d'occupation, simple, ça veut dire que voilà, on a les caractéristiques, le propriétaire nous autorise à utiliser le parc. Si, ça peut marcher. Ça peut marcher. La seule difficulté de cette convention, c'est qu'on aura du mal à lui imposer une utilisation quasi permanente. Bah oui, parce que Et c'est puis une pas- convention d'occupation, il peut très bien au bout d'un an, parce qu'on ne peut pas la faire ad vitam aeternam, il peut très bien au bout d'un an dire bah, moi j'ai un nouveau projet, je dénonce sa convention. Et c'est lui qui reste décide. Voilà. enfin, Alors, on qui peut reste, avoir une autre solution qu'on va essayer de creuser, c'est la location. Ça veut dire qu'en fait, on est locataire du jardin pour une somme modique, mais on est quand même locataire, donc c'est pas tout à fait le même document juridique. Il est quand même plus bordé. Il y a des devoirs de la part du propriétaire et il faut qu'on vérifie avec Maître Goudal, mais ça pourrait être une solution qu'il tienne un peu, un bail amphithéotique par exemple, qui le tienne amphithéotique. Si vous le dites. Tu peux. Mais non, Oui, mais c'est plus dur. Une location est plus dure à dénoncer. C'est ça, c'est-à-dire qu'ici le bail, il faut qu'il prouve que c'est pour lui ou pour lui, donc c'est plus contraignant. Après, comme tout bail, hein, vous avez un locataire, vous voulez l'enlever, bah vous avez 3 ou 6 mois, et puis voilà, il a que ses yeux pour pleurer. Enfin, c'est ce que je veux dire au départ, c'est notre risque ici, c'est que si effectivement ça fonctionne, ça peut fonctionner, hein, mais si un jour le propriétaire décide voilà, qu'il veut plus, on perd le jardin, quoi. Donc c'est un peu le. Ah, on peut mettre oui, on mettra des dates, on mettra pas un an, on mettra. Tiens, prends le micro, Joël. Oui, on peut faire des bails. Vas-y, Joël. Dans l'idéal, ce serait qu'il accepte de garder une partie du terrain et qu'on achète l'autre partie. Parce que en convention bis, comme dont on parle là, on a un risque énorme. Et lui, en tant que chambre d'hôte, en tant que gîte, alors s'il avait que chambre d'hôte, c'est un bâtiment, ok, mais s'il fait des gîtes à l'intérieur de son parc, on va, entre guillemets, nous, enfin, je vois pas comment... ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Parce qu'il a un atout majeur, c'est qu'il fait des chambres d'hôtes et des gîtes dans un cadre qui sera exceptionnel s'il sait le mettre en valeur, ou il est déjà en valeur, et que nous, faut qu'on trouve la solution intermédiaire qui n'est pas simple, et pour ne pas perdre, si c'est pour avoir ça 2 ans, 3 ans, et puis alors, après, c'est un peu compliqué. Précision, le bail amphithéotique, c'est 18 ans. Donc voilà, après, il faut qu'il accepte. Après, il y a aussi une dimension qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que là, il est gentil, il fait ses gîtes, ses chambres d'hôtes, mais il aura besoin de nous pour la valorisation, pour l'inscription, pour la V9, on est en train de travailler pour qu'elle passe au pied, on peut très bien la faire passer ailleurs, la V9. Alors, c'est pas du chantage, mais c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il fait des chambres d'hôtes, nous, on a tout à y gagner, mais derrière, il faut aussi que ce soit donnant-donnant. Après, ça, c'est des négociations qu'on ne met pas sur le papier, ça se met pas, mais... C'est pour ça que je vous donne tous les éléments, hein. Le risque, l'idéal, c'est effectivement, ça aurait été d'acheter et puis de revendre la bâtisse avec une partie du jardin. Et là, en fait, on était propriétaire du jardin et on en faisait ce qu'on voulait. Là, aujourd'hui, mais parce que, voilà, il y a eu des mésententes entre les enfants, on va dire ça comme ça, pour être poli, qui font que, voilà, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est Paul. Non, vas-y, Paul. Ah non, c'est moi. Pour aller dans le sens un petit peu de Céline, on pourrait peut-être, oui, travailler la convention et essayer de la faire signer avant septembre. Ah bah, il faut qu'elle soit... Et peut-être, pourquoi pas travailler un projet sur la maison jusqu'à septembre aussi. Ça suffirait peut-être 2 mois de travail.
et arriver en septembre avec un projet déjà plus ou moins... Non, normalement non, parce que On ne peut pas le travailler pendant la durée du... Tu peux, mais normalement, en fait, c'est à la date du DPU que tu dois avoir un dossier. C'est trop tard. C'est trop tard, ouais. Ok. On ne peut pas exercer le droit de préemption juste sur une partie de l'ensemble, juste sur le plan. Non, parce que en fait, la famille a mis en vente l'ensemble. Et c'est ce que je leur ai demandé, c'est que s'ils étaient... Et là, en plus, on est foutu parce que il y a un compromis de signé. Donc, en fait, on est coincé, c'est-à-dire que c'est soit tout, soit à rien. Enfin, voilà, c'est David. Ouais, moi j'ai échangé sur ce sujet avec des habitants de Saint-Étienne. Donc la première chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait pas que ça parte à un privé. Voilà. Parce que bon, il y a quand même un caractère. Le parc est super. Pour l'avoir fréquenté avec lors des chasses aux œufs, c'est un parc qui a du caractère, donc faut pas que ça parte. Et le problème, c'est que si on fait un bail amphithéotique ou un bail ou une convention, actuellement, ça va être un propriétaire. S'il voit dans un an ou deux que son projet, ça capote et qu'il n'arrive pas à assurer et qu'il revend. On rachète. Bah oui, mais bon, c'est reculé, quoi. Et après... Oui, après, ça sera peut-être vendu plus cher et voilà, il y a le risque. Là, oui, je suis d'accord avec toi. À la fois sur effectivement l'attachement des Stéphanois. Encore une fois, les Stéphanois ne comprendraient pas qu'on laisse partir ça à un privé sans avoir essayé le maximum. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais de montrer aux Stéphanois qu'on a fait le maximum, pour moi, c'est le minimum. Après, c'est un parc qu'on doit préserver. Donc après, effectivement, voilà, c'est... on va travailler le bail amphithéotique est sans doute le meilleur parce qu'on est sur 18 ans, donc ça laisse le temps de voir venir. Après, il faut qu'il l'accepte. Oui, je voulais revenir sur le statut du jardin. Tu nous as dit que c'était un jardin classé, remarquable, protégé. Oui, dans le PLUI. Est-ce que ça empêche un particulier d'y faire des constructions, un projet commercial, voilà. Est-ce que, à contrario, est-ce que ça ne l'oblige pas à le rendre accessible au public? Non, mais par contre, effectivement, dans le PLUI, c'est-à-dire que s'il dépose un projet de construction, au SCOT, il sera refusé à ce titre-là, c'est tout. Mais après, il peut très bien prendre sa tronçonneuse. Genre, il ne peut pas faire de cabane dans les arbres ou une piscine. Cabane dans les arbres, si, ouais. Une piscine couverte, enfin voilà, est-ce que ça. Après, de toute façon, à partir du moment où il déposera une demande de travaux, ce sera examiné par le SCOT et on a la main. C'est-à-dire que moi, je dois donner un avis. Donc, on peut aussi, effectivement, dire non à tout. Sachant qu'il est protégé, voilà. Mais après, c'est tout ce qui est construction en dur, c'est niet, il ne pourra pas. Après, les cabanes, vous savez, en ce moment, on est dans un flou un peu juridique. Donc, puis le problème, c'est que, il ne sera pas ouvert au public. Et puis, on ne maîtrisera pas. C'est-à-dire que s'il s'est protégé, s'il veut faire une grosse tranchée au milieu, personne ne verra. Donc, et comme le disait David, non, ça fait très longtemps que ce parc est utilisé par les Stéphanois. Ils attendent qu'on se positionne. Donc, Michel. Non, mais tous les arguments sont bons, c'est vrai. On pourrait faire un référendum pour être sûr que ça soit sûr. Non, mais c'est pas ça. Non, mais le problème, si on achète, comment on finance? Ça, c'est autre chose, Michel. Ah bah si, c'est autre chose. Non, c'est pas comment on fait, comment on finance? C'est pas le problème. Il faut rénover, il faut faire. Oui, mais les financements, on peut en trouver. On peut en trouver, on peut décaler des projets, on peut... Non, ça c'est la question, c'est pas le financement. La question, c'est quel est le positionnement. Ça fait partie du jeu quand même. Oui, mais tu fais un emprunt. Tu fais un emprunt que tu rembourses. C'est la vie d'une commune, Michel. Ah, mais je suis d'accord. Lorsqu'il y a une opportunité, c'est la... Je viens juste de citer quand même plein de choses qui sont... C'est la responsabilité d'une commune. Et qu'on attend encore aujourd'hui, même par rapport à l'école, qu'on parlait la semaine dernière. Il y a quand même 1,5 million sur l'école. On n'est pas sûr d'avoir toutes les subventions non plus. Mais ça, merci donc, de nous rappeler, ça veut dire qu'il faudra compenser par des emprunts ou des choses. On ne pourra pas fonctionner. Oui, et
Non, mais qu'on en rajoute, tu viens de dire, on décale de certains projets. On décalera certains projets. On a des finances saines qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire des emprunts. On ajustera. C'est aussi la responsabilité d'une commune. On doit pas se réfugier derrière l'argent en disant ça coûte de l'argent, on ne fait rien. Non, c'est pas un argument. Non, jusqu'ici, je pense que tout ce qui a été fait à Maine-Rock et avant, on ne s'est pas toujours réfugié, je pense. C'est pour mais ça. Il y a des priorités. C'est une priorité. Et aujourd'hui, on est mal placé parce que le compromis est signé. Bon, ça fait plus d'1 mois. Et quelle position qu'on prend ce soir? Tu as cité 3 scénarios au départ. Il faut quand même qu'on se positionne. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais c'est bien dommage que j'aurais bien aimé que la personne soit aussi présente son projet. Non, il n'a pas à être là ici. Bon. Il y a un compromis. Non, il n'a pas à être là. C'est un acheteur potentiel, point. Là, on est entre élus. On discute d'un projet. Il n'a pas à être présent. Bon, c'est ton avis. Bah oui. Non, il y avait moi d'abord. Attends, il y a Pascal. Vas-y. En fait, est-ce que on ne pourrait, la famille de Castéra ne pourrait pas elle-même casser le compromis et en faire re-signer un après avoir divisé son bien? On l'a évoqué avec la famille. C'est possible, hein. C'est possible parce que là, le compromis, tant que la vente n'a pas lieu, la famille peut effectivement se dédire. On l'a évoqué. La seule différence, c'est que quand on a un compromis, il y a un pourcentage d'indemnité. Voilà. Après, comme m'a dit avec sourire Roland, je crois qu'il était là, il m'a dit si la commune est prête à payer l'indemnité, on y va. Mais peut-être que ça vaut la peine. Enfin, c'est ouais. Ouais. Après, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a ça et là-dessus, Michel l'évoquait, c'est aussi un Stéphanais qui est prêt à investir de l'argent. Donc il faut mettre tout ça dans la balance. C'est pas quelqu'un d'étranger qui arrive et qui veut voilà. Il y a quand même un projet derrière, donc faut pas le négliger en fait. Faut pas le négliger. Après, ça peut être une solution, hein. Et ça a été évoqué, on l'a évoqué, et ils étaient pas contre. Hein. Je sais pas le pourcentage. Faudrait qu'on regarde le pourcentage. C'est 10. Ça peut être 10%, c'est 10-15%. Au moins 10%. 33 000. C'est une solution, effectivement. Et ils n'étaient pas contre. Parce que dans le déroulé que je vous ai expliqué, en fait, les deux, le frère et la sœur qui étaient là, eux ont été sensibles à ce que la commune se porte acquéreur. Et en fait, ce que les autres frères leur ont dit, c'est qu'ils faisaient signer un compromis au cas où la commune ne suivrait pas. Sauf que c'est toujours dangereux. Et puis, la personne intéressée, vous dites compromis de vente, pour lui, c'est fait, c'est lui. Donc, c'est un peu bancal. Donc, effectivement, c'est une autre solution qu'on peut envisager, de casser la vente, de casser le compromis. C'est possible. Enfin, si ça avait été quelqu'un que pour la maison privée sans projet touristique, c'est vrai que la position serait peut-être différente. Mais quelqu'un qui a un projet quand même touristique, de chambre d'hôtes, de gîtes, qui amène quand même de la population, on en parle quand même. Véronique n'est pas là, mais c'est vrai que c'est important pour notre commune quand même. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Oui, sinon, mais je veux dire, si on ne serait pas posé la question, je ne vous aurais même pas demandé. Hein. Je sais on bien, aurait marché le DPU. Et puis... Donc c'est pour ça, effectivement, c'est un élément à prendre en compte. Et puis un Stéphane en plus. Moi, franchement, je suis... C'est un élément à prendre en compte. Qui est-ce qui... Isabelle, vas-y. Moi, je voulais savoir, alors, avant que cette dame était encore en vie, comment la commune de Saint-Étienne utilisait le parc. Elle l'utilisait pour une fois par an le chasse aux œufs. Il n'était pas public. Moi, j'ai jamais pu traverser. Encore aujourd'hui. Non, il était ouvert. J'ai voulu m'y rendre, c'est fermé. Donc, c'était pas. Non, c'était pas public. C'est-à-dire que c'était quand elle voulait. Enfin, quand il y avait des accords sans doute. C'était mis à disposition à la demande. Et donc, est-ce que là, le futur acheteur, ou même ses enfants, parce que du coup, ses enfants ont dû bien être au courant à un moment qu'il y avait peut-être l'école, la chasse aux œufs. Si elle a 6 enfants, là, ils étaient présents. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus... ils savaient. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que les enfants qui étaient les plus proches, donc notamment les 2 qu'on a vus l'autre jour, eux désiraient, d'ailleurs, moi, la fille que j'ai eu au téléphone, désirait que ce soit un parc public. Et d'ailleurs, je lui ai bien dit, j'ai pas insisté, je lui ai dit, vous nous mettez le couteau sous la gorge. Là. On vous dit, vous êtes au courant, c'est votre souhait, on prend contact avec vous, et derrière, plom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que parmi les 5 enfants, d'autres, je crois qu'il y en a une qui est au Canada, il y en a un peu partout, et en fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'est vendre. Et donc, en fait, ils ont
Vous savez comment c'est, hein, quand on est frères et sœurs, on n'est pas forcément... Et en fait, en ils indivision. ont... Donc là, maintenant, il ne faut plus avoir forcément moite-moite. Il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui disent... c'est pour ça, effectivement, ce que dit Pascal est justifié. C'est une des solutions que je leur ai proposées, en disant, vous cassez la compromis, en disant, on n'est plus d'accord, ce qu'ils ont le droit de faire. Simplement, il y a un coût, puisqu'on n'a pas le droit de casser un compromis de vente, enfin, c'est un engagement. Après, je ne sais pas combien c'est, souvent c'est entre 10 et 20%. Après, si c'est 10%, c'est 33 000. C'est pas forcément énorme, mais ça peut être une solution. Après, ça peut être aussi dans les négociations, et si on va vers ça, on peut aussi l'amener dans les négociations avec l'acheteur en disant, nous, le conseil veut vraiment que le parc soit public, donc on envisage, si besoin, de casser le compromis pour, du coup, arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'ils achètent la maison et ils nous vendent le parc. Voilà. Mais effectivement, on en a parlé, hein, c'est une solution qu'on peut prendre. Mais alors, le risque, il est moindre, parce que là, c'est les familles qui s'arrangent, mais ça veut dire que du coup, on peut freiner un projet d'un particulier qui veut investir et quelqu'un du coin. Donc c'est ça qui est plus dommageable. Après, on peut peut-être aussi mettre, nous, des gardes, enfin, comme disait Paul, de toute façon, je pense que quand il va acheter ce domaine-là, enfin, moi, pour avoir vécu 18 ans à côté d'un château, on n'avait pas le droit d'accrocher une branche quand même. Je pense qu'il y a des conditions, hein. Il ne va pas faire non plus ce qu'il veut là-dedans. Et ça ira peut-être plus vite que si nous, on investirait. Enfin, oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais si on a une maison en ruine, moi je peux t'emmener au château de la Rouerie, il y a une super chapelle qui, faute de moyens, alors là, la maison n'est pas en ruine, hein. On peut vivre dedans. Voilà. Hein. Mais oui. Il faudra faire de l'entretien régulièrement. C'est pour ça que l'affaire est complexe. Parce que là, il a de l'argent, il veut l'investir tout de suite. Il a un projet qui, je dirais, est cohérent avec le territoire. Mais le parc doit être public. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à entendre avec. Parce que on ne nous le pardonnera pas. Moi, je sais que les Stéphanais m'en voudront. Et moi-même, en tant que maire, je ne conçois pas que ce parc-là ne puisse pas être public. Voilà. Après, c'est mon positionnement. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. Et ce sera le positionnement du conseil quand on sera positionné. Mais voilà. Et c'est bien le problème. C'est pour ça que l'affaire n'est pas simple. Hein. Voilà. Après, effectivement, cette solution de casser la vente, on en a parlé. Hein. Ils n'étaient pas contre. Hein. Après, voilà. Qu'est-ce qu'il veut... Vas-y, FX, excuse-moi. Moi, pas pour tout reprendre, mais en fait, dans l'idée, en fait, je pense que si on veut vraiment avoir la main vraiment sur le parc, c'est peut-être donc de casser en fait ces lacs de vente, en fait. Où là, du coup, ça nous permet d'avoir le compromis de vente, ce qui nous permet vraiment d'avoir la main sur le parc, parce que j'ai bien compris que je pense qu'ils doivent comprendre aussi de leur part qu'il y a peut-être une erreur par rapport en fait aux héritiers qui ont peut-être été un petit peu trop vite et que à la fois la commune a aussi envie d'acheter en fait ce parc, mais pas forcément l'habitation. Et donc peut-être de casser ce compromis permettrait nous plutôt de... Alors après, il faut voir bien sûr les 10, les 20%, etc., ce que ça représente. Et du coup, nous donnera la main sur le parc et en leur autorisant peut-être aussi exclusivement, en tout cas le fait d'avoir ce projet de gîte, de les aider dans le sens où le parc, ils peuvent y avoir accès. Par exemple, même en dehors des heures d'ouverture du parc. Oui, mais s'il y a des heures, ce que j'entends dans la continuité de l'idée, c'est que si on donne des horaires de parc d'ouverture, de fermeture, qu'eux, éventuellement, comme ils sont en proximité, si ils ont un accès direct, ils peuvent en profiter en dehors des heures, en tout cas, d'ouverture. Par exemple, ce genre de choses. Voilà. Après, c'est là où parce qu'effectivement, quand on a parlé, parce qu'au début, il nous a dit oui, j'ai budgétisé l'entretien, machin, truc. Et puis quand on lui a dit, moi je lui ai dit, si on est propriétaire, l'entretien, c'est la commune qui va le gérer. Et au début, je dis à la convention, et là, si c'est la commune, c'est autre chose. Parce que c'est, voilà, l'entretien, lui, en particulier, ça va être un coût. Nous, on peut le faire autrement. Enfin, on peut créer une association de jardiniers, on peut mettre de l'éco-pâturage. Enfin, nous, on peut avoir d'autres moyens. Mais voilà, donc... après, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un positionnement du conseil pour que moi, je puisse renégocier avec eux
retourner vers eux en disant voilà ce que le conseil désire et qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ait plusieurs alternatives. Et effectivement, ça peut être cette alternative en disant le conseil préfère qu'on casse ce compromis de vente, la commune est prête à mettre l'indemnité aux enfants parce qu'on désire le jardin. C'est lui qui a l'indemnité, oui. C'est lui qui a l'indemnité. Après, c'est des éléments de négociation. Mais après, l'idée, c'est jusqu'où on va dans... C'était la première... Après, quand Maxime l'a eu, la convention, il n'était pas forcément contre. Donc... C'est ce qu'on lui avait proposé. Hein. À l'époque, il ne voulait pas, parce qu'il a essayé. Il sait que notre DPU, il est un peu bancal. Donc voilà. Et puis, il n'était pas tout seul. Et c'est l'autre personne qui a mené les conversations. Il connaît un peu. Donc voilà. Après, l'idée, c'est que moi, seul, c'est compliqué, parce que je ne pouvais pas m'engager seul sur les modalités. Je me suis engagé sur l'intérêt de la commune. Donc déjà, parce qu'au début, il a dit c'est tout ou rien. Je dis c'est rien. Donc on a commencé un peu dur les négociations, ce qui a permis un peu d'avancer. Donc là, l'idée, c'est de revenir vers lui en disant voilà ce que le conseil décide. Et derrière, de voir si... Parce que l'idéal, à la limite, c'est qu'on ait un accord, il achète l'ensemble et il nous revend le jardin. Et ça, avant qu'on lâche le DPU, c'est-à-dire qu'on prend un accord écrit devant notaire, comme quoi il s'engage à nous vendre, et c'est l'idéal. Et dans ce cas-là, lui, ça ne le retarde pas, nous, on a le jardin, basta. Sauf que pour en arriver là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il désire. Donc, oui et non. Oui et non, parce que quand tu as le jardin public qui est au pied de tes gîtes, tu vas pas être baladé avec les lapins tout le temps, hein, mais au moins tu as ton gîte, tu as le jardin qui est à côté. Enfin, l'intérêt, il est là quand même. C'est le même intérêt, tu n'as pas l'entretien, tu n'as pas la propriété, et c'est ce qu'on lui avait dit, on peut donner des accès. Donc il n'a que des avantages. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à lui faire comprendre. Mais derrière, il faut des éléments de négociation, donc c'est pour ça que je voulais votre assentiment. Et comme les enfants ne s'entendent pas, il ne peut pas y avoir un autre des enfants qui le remet en vente et qui propose plus. Non, parce que le compromis est signé. Oui, mais si tu casses le compromis, on repart à zéro ? Oui. Ah, on repart à zéro pour tous les offrants. Oui. C'est-à-dire que nous, on n'est pas forcément les prioritaires. Non. Ah. Non. Mais après, si... Oui, mais il faut un engagement. Oui, mais il faut un engagement. Si tu as d'autres, éventuellement, acheteurs, à ce moment-là, parce que ça va se savoir du coup. Ouais, mais est-ce qu'on peut faire des lettres d'intention d'achat? Alors, c'est pas des documents, mais des lettres d'intention en disant effectivement, là, dans l'affaire, on s'engage à rembourser l'indemnité je sais plus comment ça s'appelle, en contrepartie d'une priorité pour l'achat. Tu peux le mettre dans ta lettre d'intention. Donc ça fait partie des modalités de négociation qu'on peut avoir. Thomas t'a dit, quand il y avait une autre personne qui a parlé à sa place, tu voulais dire quoi? Il était accompagné de quelqu'un. C'est-à-dire? Il était accompagné de quelqu'un. C'est-à-dire? Est-ce qu'il a, c'est tout. des... Non, je ne vais pas te dire plus. Je pense que c'est ça. Si tu sais qui c'est, pourquoi tu poses la question? Il était avec quelqu'un. Non, il était avec quelqu'un. Non, on n'a pas donné les noms. Il était avec quelqu'un, donc voilà. Donc voilà, donc du coup... Ah oui, Isabelle, vas-y. Non, ça y est. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se prononcer? Non, c'est bon. Du coup, on essaye de négocier avec une vente cassée, c'est ça? De compromis, on essaye de casser le compromis dans la négociation. Donc ça veut dire qu'on s'engage quand même si... C'est ça, mais dans la négociation. Par contre, ça veut dire que si on va dans cette affaire-là, l'indemnité, on la remboursera aux deux Castéra. On en est... Michel. Non,
tout à l'heure, tu as parlé de 3 scénarios. Là. On va non, mais là, ça a l'air très compliqué. Parce que là, celui que tu dis, il n'était pas dedans. Non. Bah, c'est pour ça qu'on discute. Oui, mais il y a des risques là quand même. Ça Non. m'étonnerait que casser, un compromis, moi bah, il y en a, je vais pas dire tous les jours, mais c'est fréquent. Ah, c'est fréquent. Ah oui. Ah bah si, c'est fréquent de casser des compromis. C'est pas nous, de toute façon, le risque, il est pas pour nous. Non, mais ils sont d'accord de le casser. C'est ce que je t'expliquais. Je sais bien, mais ça, s'ils ont vendu, s'ils ont signé, enfin, je sais pas. Oui, j'écoute, t'inquiète. Bah, je sais pas si je m'inquiète. Tout dépend des enfants, s'il y en a 3 qui votent des sous. J'écoute. Bah, alors, entends. Donc du coup, dans les scénarios, donc 1, on préempte. D'accord, avec le risque que on perde, et on perd tout. Scénario 2, on ne préempte pas, on les laisse acheter, et on fait une convention soit d'occupation, soit un bail amphithéotique. Voilà. Troisième solution, on s'engage auprès des héritiers de Castéra à rembourser le montant de l'éviction, donc contre je dirais la fin du compromis, et avec une promesse que l'on achète derrière. Voilà les 3 scénarios qu'on peut vous proposer. Alors, et on achète le parc. Pas forcément, parce que ce qui peut être fait aussi avec la famille, c'est de dire ils cassent ce compromis parce qu'ils ont changé et du coup ils ne vendent que la maison avec un bornage d'une partie du jardin et nous on n'achète que le jardin. De quoi ? Mais non, c'est tout rien. Si tu... Oui. Alors, c'est la solution idéale. C'est celle où je voudrais arriver, effectivement. C'est que là, les troisième scénario, nous, on retournera voir l'acquéreur pour lui dire voilà ce que le conseil municipal désire. On va voir avec la famille. Et donc, comme on est, et on le disait tout à l'heure, nous, on est quand même pour que son projet aboutisse, parce que c'est un projet qui est intéressant. La solution, c'est que vous nous vendiez une partie du jardin. Et ce qui serait l'idéal, parce que du coup, on ne casse pas le compromis, on ne prend pas de risque, enfin, on ne paye pas l'éviction, et en même temps, voilà, on aura peut-être le bornage à payer ou une partie, mais c'est pas grave. Bah, ouais, ou on peut s'arranger. C'est-à-dire que de toute façon, le gîte, ils vont pas aller dans le jardin tous les jours. Mais effectivement, on peut s'arranger, mais je suis d'accord avec, pour moi, c'est la solution idéale. Mais voilà. Oui. Oh, elle a 200... On attend les domaines. Donc en fait, de toute façon, là, on se positionne pour que nous, on ait des éléments de négociation. De toute façon, ce sera pas... Moi, je pars en vacances. Et de toute façon, il est pas là. Ce sera à partir de la deuxième semaine d'août. Et de toute façon, les domaines vont intervenir. Donc les domaines, tant qu'on n'a pas le prix des domaines, de toute façon, on ne fait rien. On leur a demandé, je crois, les deux. On leur a demandé d'avoir un estimatif. Après, la maison, c'est avec les dépendances, tu l'as pour 200... ouais, 250 par là. Donc, à peu près, donc c'est-à-dire que ton jardin, tu l'achètes... c'est ça, je pense que c'est ça. C'est à peu près les estimatifs que les uns et les autres avaient. Donc... Ah oui, oui. 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 Si. Ah oui, oui. De quoi? Non. Pourquoi? Pas tout de suite. Non, non. Pas tout de suite. Non. Oui, il y a un délai. Oui, oui. Attaquer contre le DP. Ouais, oui, exactement.
Oui. Oui, non, tu as raison. Effectivement, on sera obligé. Et puis, c'est-à-dire que c'est nous qui supportons, oui, effectivement, le coût. Donc, c'est le moins bon. Oui. Si entre-temps... Après, le problème qu'on a, c'est le financement. Parce que là, même avec des aides, tu te retrouves avec un reste à réaliser entre 300 ou 400 000 euros. À minimum. Et avec les projets qu'on a, c'est compliqué. Là, l'avantage, c'est qu'il est motivé. Donc là, on a essayé de lui montrer ça. Que le parc, ça ne lui apporte rien. Ça lui apporte que des ennuis parce qu'il y a l'entretien, il est protégé et que du coup, pour son gîte, ça va rien changer. Les gens vont pas se promener dans le parc. Donc c'est ce qu'on a essayé de lui montrer. Là, comme ils étaient partis sur l'idée, en plus, il nous a fait croire, il a joué l'étonné. Je me suis renseigné auprès du notaire de Paris. C'était inscrit dès le départ. Donc dès qu'ils étaient intéressés, c'était bien marqué que la mairie était prioritaire par DPU. Donc le coup de l'étonné, non. Voilà. Non, mais parce qu'il nous l'a joué comme ça. Hein. Non, il nous l'a joué comme ça. Hein, donc, c'était ça, moi, parce que j'étais le voir à son lieu de travail. Il m'a dit, je découvre ça, j'ai appris ça. Donc je me suis dit, c'est peut-être possible. Et du coup, c'est quand même embêtant. Si le notaire de Paris savait qu'on était positionné, je pense qu'ils auraient demandé à la commune. Non, c'est l'agence qui... en fait, c'est passé par une agence, et l'agence a bien prévenu que la zone qui était concernée était en zone DPU, et que la commune pouvait être intéressée et avait un droit, une préemption. Donc ils étaient au courant dès le départ que la commune pouvait intervenir. Donc quand il me dit, je viens d'apprendre que... non, c'est pas vrai. Donc, je sais pas, je n'ai jamais... Attends, je vais couper le micro, vas-y. Est-ce que du coup, il n'y a pas une faille entre l'agence, le notaire, le fait que, que la commune n'ait pas eu le temps de se positionner avant que le compromis soit... On a le DIA au moment où la procédure est... On nous contacte une fois que le compromis est signé. Une fois qu'il y a un acheteur pour demander si on souhaite faire préemption. En fait, dans une zone DPU... Avant, on nous dit on va peut-être vendre ce bien-là. Est-ce que ça vous intéresse? C'est au moment où c'est signé que là, on a l'info. On rentre dans la... Alors du coup, de toute façon, quoi qu'il arrive, on était coincés à ce niveau-là. Non, on n'était pas coincés si effectivement, tel qu'on l'avait travaillé, parce que effectivement, ça n'a pas été travaillé en commission urbanisme, mais ça a été travaillé dans les services dès le départ. En fait, on était en contact dès le départ. Et normalement, comment ça se passe? Quand quelqu'un sait que la mairie est intéressée, on voit ensemble, on fait intervenir la commission urbanisme, on fait intervenir les domaines, et après, on achète le terrain. Et là, c'est ce qu'on l'a fait comme d'habitude. Hein. Dès qu'on a su, on a contacté. Après, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Et là, en fait, là où est la faille, c'est que la famille n'a pas suivi l'avis d'une partie. D'accord. L'agence, il a fait signer le premier jour. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est là où... Donc, il y a... C'est des consorts. Oui, ils ont tout signé, mais j'ai l'impression que ça a été fait un peu... Et en fait, moi, ce que m'a dit Madame de Cascara, Cécile, c'est qu'en fait, il l'avait présenté en disant on fait ça juste pour la sécurité. C'est-à-dire que si la mairie n'est vraiment pas intéressée, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un. Et eux, ils l'ont compris comme ça, parce que, vous voyez bien, même DPU, on ne maîtrise pas, c'est compliqué. Hein. Donc eux, ils ont compris ça comme ça. Il y a un acheteur au cas où, la mairie se positionne, la mairie prend. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est là que je dis qu'il y a quand même, du coup, il y a quand même une faille. De leur côté, eux pourraient dénoncer. De leur côté. Eux pourraient dénoncer, effectivement, mais après, c'est compliqué, parce qu'il faut prouver que... À partir du moment où ils ont signé en indivision, c'est ça. Donc si je récapitule, donc 3 scénarios, 1 préemption, avec effectivement tous les risques, et tu as raison Lionel, l'impossibilité de revendre la maison tout de suite. Le scénario 2, on ne préempte pas, on fait une convention soit d'occupation, soit un bail emphytéotique. La scénario 3, on voit avec la famille pour casser la vente, avec nous on compense. Et dans ce scénario 3, on entame d'abord des négociations pour voir si le futur acquéreur ne serait pas prêt à nous vendre le jardin. Ça vous va ?
c'est du poker, hein, mais... Alors, voilà, c'est tous les partis qui sont d'accord. Oui, Paul. Dans l'option 3, ce serait quand même, d'après ce que je comprends, il y a une partie de la famille qui est à l'écoute de la commune, et une autre partie qui n'en a rien à faire. En fait. Qui veut l'argent. Qui veut l'argent. Donc, dans cette négociation de rupture de vente, il faudrait dialoguer avec tous les enfants qui soient au même niveau d'information, parce que si la majorité dit nous, on passe outre. Alors, c'est pas forcément notre problème, mais on a un petit peu avancé là-dessus parce que les parcelles que je vous présentais en bas, les parcelles qui sont en bas, nous intéressent. Et donc, moi, j'ai fait une lettre d'intention à la famille qui a été transmise. Et ce qui n'avait pas été fait là. Donc, c'est-à-dire que la famille est au courant qu'on est intéressé par ces propriétés-là et qu'on motive. Après, si on va vers ça, effectivement, on fera une lettre d'intention à l'ensemble de la famille expliquant. Voilà. Mais après, c'est une histoire de famille. Ça veut dire que je dirais le scénario 3, c'est de la négociation. C'est-à-dire qu'on va arriver devant les futurs acheteurs en disant on soutient votre projet, parce que votre projet il est intéressant, mais nous, ce que je dis, on veut le jardin. Donc on a la possibilité de casser votre compromis, parce que voilà, on a discuté avec la famille, tout le monde. Et du coup, soit on va vers ça, mais vous perdez du temps. Et puis du coup, on sera prioritaire entre guillemets, donc c'est pas sûr qu'on vous revende, ou ça va être plus compliqué. Et donc vous nous vendez le jardin. C'est la seule où on est en position de force. Parce que le DPU, on devrait être en position de force. Mais en gros, vu la situation, il ne nous sert à rien le DPU. Il nous amène des problèmes. Scénario 2, on va dans son sens, mais on n'a aucune certitude d'avoir l'usage plein en entier, d'avoir sur le long terme. Voilà. Donc. Si personne n'accepte rien, il est simple. Si personne n'accepte rien, ou au scénario 2. Le 1, c'est quand même qui tout double. Hein. C'est-à-dire que là, sincèrement, on est entre nous, c'est pas diffusé. Yannick, c'est pas diffusé. Hein. Replay. C'est en replay. Bon. On coupera. C'est qui tout double dans le sens où vraiment là, vu la situation, le DPU, on n'a pas de certitude de gagner. Parce qu'on n'est pas, ce que je disais tout à l'heure, on serait sur un terrain nu, là, sans problème. Appuie. Attends, rapide. Moi, je veux dire, dans ce genre de choses, quel que soit un scénario, ça pourrait finir par un contentieux. Là, c'est pour ça que scénario 3, l'idée, c'est quand même. Et puis là, on ne sait pas où on va. Parce que scénario 3, on a des éléments de négociation. Et on peut les pousser à nous vendre. À vendre. Donc. Est-ce qu'il peut renchérir ? Le 2, à court terme, on est gagnant à court terme. C'est-à-dire qu'avec une convention bordée, on sait qu'allez, dans les 10 ans à venir, on aura l'usage, sachant qu'on ne sait pas quel type d'usage, comment, mais on est à peu près sûr dans le scénario 2 de pouvoir l'utiliser. C'est le seul où on est sûr. Mais avec une utilisation dont on ne maîtrise pas la forme, on ne maîtrise pas le fond. C'est mieux que rien. C'est pour ça que je vous présente les 3. Le 2, c'est lui où il y a le plus de sécurité dans le sens où on est sûr de l'utiliser à court terme. Mais l'utiliser, tu as juste le droit de rentrer dedans, de mettre une table et c'est tout. Il peut dire vous êtes chez moi. Donc, le scénario 3 est le plus satisfaisant de notre part parce que ça nous permet de négocier. Et puis, si il nous le revend, il nous revend une partie, donc c'est celui où on a le plus d'arguments, plus de liberté, plus d'arguments. Le scénario 1, c'est celui où on applique notre DPU, mais en gros, c'est celui où on a le moins de chance. Clairement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu que tu avais appuyé ? Ah oui, Lionel, vas-y. Thomas, je veux te dire quand même que des fois, dans le scénario 2, des conventions avec des privés, ça peut être compliqué à gérer aussi. C'est clair. Parce que ça existe déjà. C'est clair. C'est tout. Et puis, c'est
pour moi, hein, c'est un non-sens. Bah oui, c'est un non-sens. Donc à un moment donné, eh ben, on y va. Hein. Scénario 3, on négocie, point. On casse sa vente. Parce que c'est pas tenable, même politiquement. On est locataire d'un parc d'intérêt public. Il est même protégé dans le PLUI. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment, au niveau des notaires, enfin après, c'est leur tambouille, hein, on est sur un parc protégé d'intérêt public. C'est ça. C'est l'agence, en fait. C'est l'agence qui a géré le truc. Donc, oui. Oui. D'intérêt public. Espace réservé, ouais. Il y a pas des trucs. Et c'est là où Saint-Étienne aurait pu effectivement montrer son intérêt. Réservé. C'est ça. Alors, il y a quand même, même si au DPU on a peu de chance, c'est quand même un argument. C'est-à-dire que dans le PLUI, il a quand même été mis protégé. Il y a quand même eu une tentative de classement de cette zone. Oui, mais ça veut dire qu'il y a eu quand même une demande de changement de destination. Donc c'est un semi-argument, mais capillotracté. Alors, donc je vous demande de vous positionner. Alors, est-ce que vous voulez bulletin secret ou bulletin secret? Oui, parce que c'est compliqué. Donc, vous inscrivez dessus. Donc, je vous rappelle les scénarios. Scénario 1, DPU, on préempte. Scénario 2, pas de préemption. L'acquéreur achète l'ensemble et on passe une convention d'occupation ou un bail amphithéotique ou un bail. Scénario 3, on négocie avec le propriétaire pour casser le compromis de vente et donc avoir la priorité. Sachant que dans le scénario 3, et je le dis pour que tout le monde ait bien l'info et qu'on ne me dise pas que je ne l'ai pas dit, si on va sur ce scénario 3, on s'engage à payer les droits d'éviction à rembourser. On est tous d'accord. Voilà. Donc 3 scénarios. 1, 2, 3. Non, vous mettez un seul choix. Ah oui. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Qu'est-ce qu'il y a? Alors le scénario 2 a eu 70% des voix. Alors on prend lequel? Non. 1, 2, 3, vous vous positionnez. Et sachant que si c'est le scénario 1, j'ai pas besoin de vous. Non, parce que c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin. Après, on viendra vers vous. Hein, on verra si... Alors après, on a la possibilité aussi... Oui. On a la possibilité aussi, si dans les négociations du mois d'août, ça ne fonctionne pas, de prolonger, c'est-à-dire de demander au domaine d'intervenir, de prolonger d'1 mois, ce qui permettra au Conseil de septembre de revenir sur la question et donc d'entériner. Si on ne trouve pas de négociation d'ici là, c'est ce qu'on fera d'ailleurs, je pense qu'on demandera au domaine de prolonger, ce qui du coup nous permettra de gagner un peu de temps. Pour je prends qui moi j'en ferai moi. Ah, de Christian. Par contre, on est bien d'accord, c'est une négociation, donc du coup, c'est pas le genre de choses qu'il faut qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Non. C'est bien de le préciser quand même. Tu as raison de le préciser, effectivement. Ce qui est dit dans l'enceinte doit rester dans l'enceinte du conseil municipal, hein, parce que là, on est sur des négociations quand même. D'ailleurs, on verra pour la diffusion. On ne mettra sans doute pas ce débat-là au public, parce que tant qu'on est en négociation, il ne faut pas que ça sorte et ouais. On l'a pas demandé. 2. On sera obligé de diffuser. Tiens, là. Bon, moi, ce sera diffusé alors. C'était une réunion à Oui. huis clos. C'était pas à huis clos, hein. C'était plus. Tout à fait.
publiera après une négociation. Ça prend un peu de temps à se mettre en diffusion. Attends, faut que je... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, ok, il n'y a pas de pouvoir pour Tanguy. Ok, ça marche. Alors, 3. 3. 3. Blanc. 3. 3. 1. 3. Blanc. 3. Nul, 0. 0. Ouais, c'est nul, ouais. Blanc, c'est blanc, bah pour moi, c'est nul. C'est quoi? C'est marqué 0? C'est... Ah bah c'est blanc. Bah, c'est 0. Ouais. Si c'est marqué 0, c'est nul. Ça fait 4. 4, c'est ça. 3. 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 Et blanc. Donc, 1, 2, 3. Il y a 5 blancs, un numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. 22 scénario 3. C'est bon? 22 scénario 3. Ouais. Oui. Combien de nuls? 5, je crois. 5. 1. Blanc ou nul? Il y a 2 nuls et 3 blancs. Ouais. Il y a eu 2 0, non? 3-0. 3-0. Ah, c'est dommage de mettre 0 alors que... Il y a 3-0. Bon. C'est bien de se positionner. 3 nuls. 5 blancs. Ouais, 3 nuls. Non, il n'y avait pas 5 blancs. Non. Ah, 2 blancs. Il y a 2 blancs. 3 nuls.
C'est ça. C'est ça. Ok. Bon, bah, merci pour votre vote. Donc du coup, on va retenter la négociation avec cet élément-là. On va prendre contact avec la famille aussi pour leur préciser la demande de la commune. Et bah, je vous tiendrai au courant de la suite. Sachant que si la négociation échoue et que la famille ne nous suit plus, on aura peut-être besoin de se revoir pour le prochain épisode. Alors, donc on a la possibilité fin août de refaire un conseil où on verra avec les domaines peut-être de pousser jusqu'au conseil du tout début septembre. Parce que normalement le DPU s'arrête 24, je crois. 24 août. Donc peut-être que voilà. Ok, bon bah merci de votre participation à ce débat. Mais